toutes, je suis ravie de vous accueillir pour cette première journée du sommet des mers souveraines. Cette année, on chemine avec l'élément de la terre et on va parler du réensauvagement de nos maternités, de nos vies. Pour celles qui ne connaissent pas, je suis Johanna Sandrito, mentor pour maman, pour femmes multipotentielles. Et je vous accompagne à tout simplement oser être pleinement soi-même dans ce monde, porter sa voix et vivre depuis ses évidences. Donc aujourd'hui, sur cette première journée, on va parler des histoires de sauvages, c'est-à-dire aussi bien les histoires que le sauvage peut nous conter, que des histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes et qui nous éloignent de notre nature véritable et profonde. Donc je suis honorée d'ouvrir ce sommet avec la présence de Gabrielle Favier, qui est très chère à mon cœur, et qui est une femme évidemment multicasquette, artiste, mais dont aujourd'hui on va essentiellement parler du fait que elle transmet la pratique de la danse soufie, elle l'incarne même. Et au travers de cette danse, elle invite chacun à se relier à l'être source d'amour qu'il est. Voilà. Et Gabrielle est aussi maman. Et donc, on évoquera justement comment cette découverte et plongée dans la danse soufie, qu'est-ce que ça a transformé dans sa relation à elle-même et aussi dans sa maternité. Bonjour Gabrielle. Bonjour Johanna. Un grand merci pour cette invitation. Je suis honorée d'être là aujourd'hui avec vous toutes. Merci beaucoup. Ah, avec grand plaisir. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous rajouter sur ta présentation? J'ai envie de préciser que aborder cette thématique de la danse soufie par ce prisme de la maternité est un vrai cadeau aussi pour moi, parce que ça m'a permis de remettre en lumière des liens, des passerelles, et d'aller voir plus en profondeur qu'est-ce qui se jouait là aussi. Hmm. Donc, vraiment merci pour ça. Et pour démarrer, j'aimerais bien te poser une question que je vais poser à tout le monde, c'est qu'est-ce que c'est que pour toi le sauvage? Hmm. Le sauvage, c'est ce qu'il y a avant. C'est une origine, mais c'est aussi une destination. Hmm. C'est ce qu'il y a avant des voiles, avant que l'on transforme quelque chose. Et dans la danse soufie, même si l'on ne parle pas de sauvage, c'est aussi cela, ce vers quoi nous tournons, ce vers quoi nous cheminons. C'est l'origine, la source. Yes. Merci. Et ben là, partage du coup vraiment une vision qui est commune de ce sauvage qui nous ramène au plus proche de nous-mêmes et c'est ce que tu expérimentes aussi, c'est ce que tu me partageais au travers de la danse soufie. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu justement comment est-ce que tu en es arrivé à la danse soufie? Hmm. Cette rencontre, elle s'est faite, je vais tisser aussi le lien avec la maternité, lorsque j'étais enceinte de mon fils, qui est mon deuxième enfant. C'était le moment du confinement et j'avais la chance de pouvoir vivre dans les bois, donc de pouvoir aller facilement en extérieur, de pouvoir aller me promener tous les jours. Et dans cette période-là, je me questionnais sur comment œuvrer dans le monde, quelle est ma place ici, quel est mon chemin. Et une de ces journées où je marchais dans les bois, j'ai clairement entendu cette voix, cet appel qui m'a dit tourne. La réponse était Hmm. juste ça, tourne. Et ce qui a été vraiment beau, c'est que je suis ensuite allée chercher plus loin et ça m'a reconnecté à cette danse du tournoiement, en fait, avec laquelle j'avais déjà des passerelles avant, mais je n'avais pas vu les signes. Et le lendemain de cet appel, la maître Sophie, avec qui je me suis formée, jouait juste à côté de chez moi. Et c'est un ami musicien à moi qui allait venir l'accompagner. Donc ça, pour moi, était vraiment l'élan de dire, c'est dans cette direction qu'il faut aller maintenant. Tu ne sais pas où tu vas, mais fais confiance. Et il y a une phrase du poète Rumi qui est vraiment à la source aussi de la danse soufie qui dit, dès que tu avances sur le chemin apparaît. Donc c'était faire confiance à cet appel. Ouais, j'ai dit bonjour, elles sont aux femmes qui nous ont rejoints. Il y a Lila, bonjour Laure, bonjour Nolwenn, bonjour Bienvenue. Sam aussi. Bienvenue à vous. Elle est magnifique cette histoire, j'adore. Et c'est ce que je partage souvent aussi autour de la maternité, que nos enfants
nous ramènent aussi, ils font partie de ce chemin qui nous ramène au plus proche de nous-mêmes et que c'est beau que ce soit pendant que tu étais enceinte, justement, que tu aies reçu ce message de tourner. Et qu'est-ce que ça a commencé à transformer à l'intérieur de toi, justement, de t'autoriser à tourner? Ça a pris du temps après cet appel pour que je me mette véritablement en mouvement euh, dans cela. Parce que ici, j'imagine que vous êtes la plupart des mamans et vous devez voir ce que c'est d'être maman avec deux enfants, qui plus est maman solo et qui plus est au milieu d'un déménagement. Donc, ça a pris un petit peu de temps que ça se mette en place. Mais en réalité, quelques mois après, une fois que mon fils était né, je suis venue me former à cette danse-là. Et ce que ça m'a apporté, c'est une profonde stabilité au cœur justement de ce chaos de vie, de ce mouvement intense qu'il y a dans les premiers mois d'accompagnement de l'enfant. Et il y a aussi un lien qui est revenu à moi hier en préparant cette transmission, en me reliant à vous, c'est quand on est jeune maman, on a les nuits qui sont entrecoupées ou des nuits qui ne sont pas des nuits. Ouais. Et dans ce moment-là, je crois qu'il y a quelque chose que nous perdons, qui est un temps de sommeil tellement précieux, qui est au-delà du moment des rêves, un temps dont nous ne nous souvenons pas. Et je crois que dans ce temps-là, nous sommes en reliance avec le divin. Et que lorsque nous ne dormons pas suffisamment, que nos cycles ne peuvent aller jusqu'à cette phase-là, nous perdons ce temps pour aller s'abreuver à cette source-là. Et donc, au-delà de la détresse du sommeil, je pense qu'il y a vraiment ça aussi qui vient nous manquer et qui appelle. Merci d'en parler. Ça, c'est tout le sujet aussi donc, qu'on va développer avec Beata Ayama qui, elle, transmet la pratique du rêve lucide et qui, moi, a changé complètement ma troisième grossesse et postpartum surtout, puisqu'elle m'a enseigné des pratiques justement pour mettre à profit ce temps de fatigue avec de nombreux réveils pour dialoguer avec mon âme et du coup rentrer directement en lien avec mon être source. Donc c'est aussi possible, mais ça demande d'avoir un peu de méthodologie technique. Et donc effectivement, sinon oui, c'est un moment où on est, eh ben oui, on est coupé, parfois on le dit, hein, d'une partie de nous-mêmes. Et la danse soufie m'a permis ça, justement, dans ce moment-là, alors que je ne le trouvais plus dans le sommeil, c'était le tumulte dans l'enchaînement des journées, et ben, il y a cette stabilité qui est venue. Et ça, c'était un présent immense. Waouh, c'est magnifique. Et qu'est-ce que tu dirais que ça a transformé du coup dans ta relation avec donc ton fils à l'époque, hein, c'est ça? Mon fils et ma fille étaient déjà Et ta nés. fille J'avais était déjà déjà ma née. fille qui a Ok. 3 ans de plus que mon fils. Et ben avec les deux alors. Mm. Ce que cela a transformé, c'est délicat de juste voir ce que la danse a transformé, parce que c'est une globalité d'un chemin qui se fait. Mais ce que cela a ouvert, c'est un rappel aussi de cette phrase, je crois que c'est Khalil Gibran qui dit ça, vos enfants ne sont pas vos enfants. Et de pouvoir les percevoir comme cette part divine qui est en eux aussi et qui est là en moi. Je me souviens de mon fils, 2 jours après sa naissance, il est né avec 3 semaines d'avance. Il était vraiment petit et là, vous ne me voyez pas à l'écran, je fais 1,53 m et j'ai des enfants petits. Et, et je le percevais immense, vraiment grand. Et sentant qu'il allait vraiment m'enseigner. Je crois que nos enfants sont des guides profonds pour nous. Et d'être dans cette reliance par le tournoiement, par cette danse où l'on tourne pour se relier au divin, permet de percevoir le monde différemment. Donc transformer le regard général sur le monde, mais donc transformer aussi le lien partagé avec ces deux êtres. Waouh. Et j'imagine que, comme toutes les mamans, tu as aussi dû lire des choses sur la maternité, la parentalité, la pédagogie. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, cette reconnexion
par le sauvage, en fait, à une partie de ton être, comme tu le dis, à une partie de ton être divin, dans justement ta maternité. Quelle est l'aide, enfin, tu vois, quel est Mm. l'apport de ça? En réalité, je crois que par rapport au corps et par rapport à ce qui pouvait être dit de l'extérieur, le fait que je n'écoute que mes élans de mon corps Mm. date d'avant. C'est d'ailleurs pour ça que quand cet appel a eu lieu, j'y suis allée pleinement. Il date d'avant, notamment parce que la situation de la naissance de ma fille était beaucoup plus complexe. C'était dans une relation très tumultueuse. Et j'ai dû euh, écouter mon corps pour nous sauver d'une certaine manière. Et, et avant d'arriver à la danse soufie, je suis formée et j'ai accompagné des personnes en intimité consciente et en travail avec les mondes subtils. Yes. Donc, ce que j'écoutais, c'était mon corps. Parce que lorsque on vient se connecter au monde subtil, c'est avant tout par le ressenti du corps. Lui ne va pas mentir dans la réception. Comme dans le tournoiement, dans cette danse, c'est une danse où on ne peut pas se mentir. On ne peut pas faire semblant de ce qui se passe. Ouais, merci. Et pour moi, ça, c'est aussi vraiment une autre définition, en tout cas, que j'attribue au sauvage. C'est le moment où, eh ben, finalement, presque malgré nous, j'ai envie de dire, parfois, on va déposer les masques que, voilà, on porte parce que le poids de l'habitude, du transgénérationnel, de l'éducation, dont on veut se défaire. Mais il y a certaines pratiques qui sont vraiment une invitation à ça, en fait, à déposer l'armure au sol et les masques avec. Est-ce que tes enfants, ils te voient tourner? Ils me voient tourner et ils aiment parfois tourner. Ça dépend vraiment des moments. Mais il y a ces temps que je trouve assez magiques où nous tournons ensemble. Et ils ne vont pas forcément tourner dans la durée. Mais ce qui est fascinant, c'est comment les enfants sont capables de plonger pleinement. Alors que je le vois dans les transmissions, eh ben, nous, en tant qu'adultes, on a des résistances, on a de l'appréhension, peur que ça puisse tourner, peur d'avoir la nausée, peur de qu'est-ce qui va se passer si je perds mon équilibre. Eh bien, les enfants, ils y vont pleinement. Et parfois, ils y vont tellement pleinement qu'ils tombent, qu'ils se relèvent. Mais ils sont là. Et je vois cette joie qui arrive sur leur visage quand ils s'offrent d'entrer dans le tour. Pour moi, c'est un merveilleux cadeau. Et je suis très heureuse de pouvoir partager ça. Et avant qu'ils se mettent à tourner, je l'ai partagé avec eux dans les bras, de pouvoir tourner en les Hmm. tenant. Et je me souviens tellement, notamment mon fils, quand je le pose, il se met à marcher un peu comme ça. Il me dit, mais encore, maman. Et je le porte à nouveau. Ah oui, ça je confirme, moi, mes enfants, ils adorent que je les prenne et qu'on tourne comme ça. Et d'ailleurs, les trois, spontanément, c'est quasiment le premier mouvement de danse qu'ils ont fait quand on met de la musique. Et je t'ai envoyé la vidéo, tu sais, de Mm. ma fille. Et parfois, voilà, elle se met à tourner toute seule, comme ça, elle rigole. Et eux, ils vont jusqu'à vraiment l'étourdissement, comme tu dis, où après, ils n'arrivent plus à marcher droit, quoi. Et moi quand j'essaye, je m'arrête avant, souvent. Il y a de la résistance, je me dis, ah, ça me déclenche une nausée, ah, je suis pas bien, etc. Et les enfants, oui, ils y vont complètement. Et ils sont très proches, eux, justement, de leur nature véritable, hein. À cet âge-là, il y Mm. a encore pas tous les filtres que nous, on a. Et c'est magnifique que cette danse nous amène là-dedans. Est-ce que tu veux nous décrire un petit peu plus ce qui se passe quand on se met à tourner? Mm. C'est délicat de poser des mots sur ce qu'il se passe dans cet espace-là. C'est à la fois, je dirais, un espace d'immensité et un espace de proximité. C'est à la fois un espace où on a l'impression que tout s'étend, tout devient possible et où, en même temps, on est relié à ce qu'il y a à l'intérieur, au battement du cœur. Et je crois que pour moi, le mot qui va le plus être là, c'est ce sentiment de liberté. Parce que cette liberté-là, c'est d'abord quelque chose d'une sensation physique,
comme c'est bon, une fois qu'on a traversé les appréhensions, qu'on a traversé les difficultés qu'il peut y avoir dans ce processus-là de tournoiement, de sentir ce mouvement qui est là, qui nous porte, et en même temps qui est d'une grande stabilité. Mais c'est une liberté aussi parce que dans ce chemin, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on est amené à se délester. Les voiles, les illusions, les croyances. Et ça ne va pas se faire par le mental. C'est le mouvement, le tournoiement qui alchimise. Mm. Et donc, à un moment, on arrive dans un espace qui n'est pas un espace. On arrive dans cette rencontre du tout et du rien. Ici, ce sont des mots, mais en fait, c'est dans la sensation, il se vit quelque chose qui... On comprend alors le sens de ces mots-là. Et les soufis ont un mot qui est le hitch. Et le hitch, il veut en même temps dire le tout et le rien. Et c'est ça qui est présent dans le tournoiement. Hmm. Je suis vraiment surprise parce que plus je t'écoute parler, plus tu parles beaucoup de stabilité dans le tournoiement et pour moi qui le pratique pas, c'est quelque chose de vraiment surprenant. Est-ce que tu veux un petit peu ça justement le développer? Lorsque l'on commence à tourner, on peut avoir cette sensation de tournis évoquée. Et en réalité, c'est comme un nettoyage qui s'opère. Et puis, cette sensation va être différente pour chaque être. Mais plus on avance, plus tout se recentre. Quand on vient dans ce chemin, c'est comme pour donner au monde à un enfant, il faut deux êtres. Eh bien, pour qu'à l'intérieur de nous, cette stabilité soit présente, il faut que nos pôles, nos polarités se réunissent. Eh bien, dans le tour, c'est comme si ça créait une sorte de vortex qui vient tout concentrer. Et parfois même, il arrive que quand l'on tourne, j'allais dire suffisamment longtemps, c'est pas forcément une question de durée, mais qu'on est dans cette présence-là, d'avoir vraiment la sensation d'être immobile et que c'est l'espace qui tourne autour de nous. Et peut-être que vous voyez dans cette pratique-là, donc pour celles qui ne connaissent pas du tout, peut-être que vous en avez entendu parler comme la danse des derviches tourneurs, peut-être vous voyez ces images-là, où il y a les grandes jupes. Les grandes jupes, c'est comme si elles donnaient à voir notre âme. Et nous rappeler que nous sommes au centre d'un cercle. Et dans ce centre-là, eh ben, c'est le centrage, c'est l'alignement, c'est la stabilité. Waouh! Et cette métaphore est magnifique et merci d'avoir parlé aussi de cette géométrie sacrée du coup qui se crée aussi bien du vortex mais que du point dans le cercle. Euh, hmm, Je prends le temps d'accueillir bien, hein, ça fait ressentir plein de choses. Hmm. Et toi, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller? Parce que moi, par exemple, du coup, maintenant, ça m'intrigue et j'ai envie d'aller tester pour dépasser cette phase d'inconfort où il peut y avoir la nausée ou vraiment, tu vois. C'est vraiment du travail d'ancrage. C'est ça qui est à la base. Et dans la petite pratique qu'on va voir ensemble tout à l'heure, on va commencer par ça. Et cet ancrage-là, il commence par l'écoute du cœur. Et je trouve ça fascinant aussi dans ce lien-là. Tu es dans un sommet où on est lié à la maternité. Est-ce que tu sais le premier organe qui est créé chez l'embryon? Non, C'est le celui cœur, du tu veux dire? cœur. Ouais. C'est le cœur. Il commence à se créer à la deuxième semaine. Il faut plusieurs semaines pour qu'il se développe complètement. Mais c'est lui qui est là en premier. Et dans le tournoiement, on écoute le cœur. Et il y a, quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il y a son cœur, mais il entend un deuxième cœur, qui est celui de la mère. Et lorsque dans la danse soufie, on vient écouter son propre cœur, c'est comme se rappeler aussi que nous sommes des êtres de lien, mais au-delà d'être à être, nous sommes reliés au divin. Et donc, on dit dans la danse soufie que entendre son cœur battre, c'est pouvoir se rappeler la manifestation, la présence du divin à l'intérieur de soi. Et il y a d'ailleurs un des gestes de la danse soufie, tous les gestes sont symboliques dans la danse soufie, et il y a celui-là où les deux mains sont sur le cœur, et il signifie exactement ça, se rappeler de la présence divine en soi. Wow, magnifique.
Et est-ce que tu voudrais nous parler aussi de la rythmique? C'est vraiment ce qui me vient quand tu parlais des battements du cœur. Et moi, quand j'accompagne les mamans en chant prénatal, on travaille vraiment sur la rythmique et notre cœur à nous, il est en binaire. Et puis, dans le ventre de la maman, avec ses propres battements et celui de la maman, on commence à créer du ternaire. Moi, j'appelle ça, du coup, c'est la rythmique de la relation. Mm. Mais là, on a parlé d'espace, de géométrie, et je suis sûre qu'il y a quelque chose aussi avec finalement la rythmique dans ce tournoiement. Est-ce que tu voudrais nous parler de ça? La rythmique, elle est dans le tournoiement, elle est là par le cœur, mais elle est aussi présente par bien souvent la musique qui Mm. va accompagner. Et dans dans cette danse-là, le nom originel de cette danse, c'est le sama, qui veut dire l'audition spirituelle. Donc, il y a déjà cette notion d'écoute. Et les instruments qui vont être utilisés traditionnellement pour accompagner ont aussi un lien avec le divin. On dit notamment, il y a une percussion qui est utilisée, je ne l'ai pas juste là, mais qui est ronde, qui est un grand tambour avec des petits anneaux. Et on dit qu'elle nous rapproche du divin lorsqu'on la frappe, parce que aussi, elle vient nous relier au cœur. Et en réalité, il y a comme, parfois on dit que c'est un secret, mais en réalité, il n'y a pas de secret parce que peut le comprendre celui qui pratique, même si on le dit, euh, c'est intégré lorsqu'on le pratique. Les pas du Semazen, donc qui est le nom du danseur qui pratique le Sema, le nom de cette danse, les pas du Semazen portent le nom de Allah. Allah qui est l'un des noms de Dieu, l'une des façons de nommer Dieu. Et cette tradition étant au cœur du soufisme et étant reliée à l'islam, c'est de cette manière-là qu'il est nommé. Et ce qui est magnifique, c'est vraiment quand on entend ce mot, on entend les battements de cœur, on entend l'inspiration et l'expiration. Et chaque pas vient marquer cela. Et après, il y a tout un travail aussi sur des différentes respirations, et il y a ce binaire-là, et il y a aussi du ternaire avec le Allahu, et Hu, c'est aussi le divin. Et, et c'est aussi le souffle, et c'est la manière dont les soufis vont se saluer, vont se remercier. Et ce Hu, il veut dire lui ou elle pour nommer le divin. Mais ce que j'ai envie de souligner, c'est que quand on vient nommer, c'est la part extérieure. Et du coup, on parle aussi de la part masculine. Mais ce qui est beau, c'est la part féminine aussi qui vient en face, qui est le moment où on ne peut pas nommer le lien au divin, parce que sinon on l'enferme. Et on dit toujours qu'il y a ces deux. Donc le rythme vient nommer, vient marquer, pour porter le cadre, pour porter l'espace, pour que derrière, il y ait cet indicible. Magnifique. Pour devenir le réceptacle. Oui. Bonjour Mylène. Et il y a Lila qui nous dit ça me parle vraiment, Mm. ce que tu partages. Et j'ai une autre question du coup qui est qu'est-ce que ça a ouvert ou activé à l'intérieur de ton corps la pratique de cette danse si riche? Mm. Au départ, je ne suis pas du tout danseuse. Et c'est important pour moi de le souligner, pour dire qu'on ne vient pas dans cette danse pour danser. Même si parfois ça va être un point d'attirance, d'avoir envie de trouver ça beau et de vouloir reproduire ça, mais c'est une prière. Et donc ce que ça a apporté dans mon corps, c'est de pouvoir ressentir dans ma chair cette connexion. Et j'ai une enfance qui est baignée dans le lien au sacré, le lien au divin. Mes parents sont orthodoxes, ma mère est iconographe, mon père était diacre, j'ai fait mes colonies de vacances dans des monastères orthodoxes, et voilà, j'ai la marmite, j'étais dedans. Et C'est pour ça pourtant, les chants orthodoxes que tu nous mets, qui sont magnifiques à les regarder sur son compte. et malgré ça, malgré cette plongée dedans, il me manquait quelque chose. Aussi souvent parce que la religion, dans son discours le plus en surface, va parler du divin à l'extérieur de soi. Et quelque chose en moi n'arrivait pas à être en écho de cette définition-là. Et de trouver dans le soufisme le rappel que le divin est en soi, c'était précieux. Mais au-delà de l'entendre, c'est de venir, ah, je le ressens. Et donc maintenant, forcément, c'est différent. Et seul celui qui a goûté sait. C'est comme seule une femme qui a accouché sait.
on a beau en parler, on ne pourra jamais savoir. Et chaque accouchement est différent, et chaque moment de reliance au divin est différent. Mais vient apporter encore et encore à la fois la certitude, mais aussi le soulagement. Le, on parle beaucoup dans cette danse et dans d'autres pratiques, il y a notamment les pratiques de zikr, où ça veut dire le souvenir. Et donc, ce vers quoi l'on tourne dans cette danse, c'est en réalité ce souvenir-là. Hmm. Et donc, de le sentir dans son être, alors ça transforme profondément. Waouh, quelle belle pratique alchimique. Et bon, tu l'as déjà dit aussi par demi-mot, mais je vais te la poser clairement, là, cette question. Euh, Comment ça t'a reconnecté au sauvage, la danse soufie? Et arrive un moment dans le tournoiement où tu n'es plus maître de rien du tout. Hmm. Tu choisis d'être dans une rigueur. C'est ça qui est fascinant dans cette danse, c'est que avant je dansais de manière très libre. Et ici, on est dans une rigueur, et c'est au cœur de cette rigueur que j'ai trouvé la plus grande liberté. Et donc, dans ces espaces-là où on ne maîtrise plus rien, arrivent parfois des sons, parfois des respirations, parfois il peut y avoir des cris, des larmes, mais c'est au-delà de la manifestation physique qui se passe. Il y a, ça se passe parfois, parfois c'est une étincelle qui traverse, mais je me sens reliée pleinement à tout ce qui m'entoure, à la nature, à l'être profond et au divin. En fait, c'est une totalité et unité. Et du coup, le sauvage, il est là, si c'est ce terme-là, s'il faut mettre un mot. Mais c'est cette connexion profonde. Merci. Ça me donne envie d'expérimenter. Est-ce que tu veux qu'on passe à la pratique? Avec plaisir. Super. Gabriel nous a préparé une petite pratique somatique. On va découvrir ce que c'est, même si on a une petite idée. Je te laisse la main. Il faut qu'il y ait de l'espace, c'est ça, autour, qu'on puisse être Oui, debout? je vais indiquer aux personnes Ok. comment se mettre. Donc là, aujourd'hui, je ne vous vois pas euh, en direct. Donc, je vous invite vraiment à trouver un espace autour de vous où vous allez pouvoir être debout, avoir de l'espace minimum, vraiment essayer de pouvoir écarter les bras. Et si jamais, notamment pour celles qui vont être en replay, si vous avez un petit tapis rond ou quelque chose qui va délimiter l'espace, comme ça, vous savez si vous sortez de cet espace-là. Parce que je vais vous demander de garder les yeux fermés tout le long de la pratique. Et il est possible que dans cette pratique, vous vous déplaciez un petit peu et que vous veniez toucher peut-être un meuble ou quelque chose chez vous. Dans ces cas-là, n'ouvrez pas les yeux. Restez les yeux fermés. C'est pas grave de toucher quelque chose, vous vous repositionnez. Et c'est comme si au moment où vous touchez quelque chose, c'est un cadeau pour vous dire, et si je revenais encore plus à l'intérieur de moi? Je vous invite à vous mettre debout. Il n'y a pas de contre-indication ici, et puis on va être vraiment dans quelque chose de très simple, de très doux. Fermez les yeux et prenez le temps de laisser votre corps pleinement atterrir, arriver dans cet espace. Prenez conscience de votre respiration. Et prenez maintenant conscience aussi de vos battements de cœur. Vous pouvez, si besoin, venir déposer une main sur votre cœur. Et à chaque battement, plongez plus à l'intérieur de vous, comme si vous cherchiez à aller
au centre du centre du centre du cœur. Et ce centre du centre du centre du cœur est le centre d'un cercle qui s'étend tout autour de vous. Visualisez ce cercle et son centre en même temps. Ancrez-vous dans ce centre, dans cette écoute. Encore. Comme s'il n'y avait plus que le son de votre cœur, comme si vous veniez vous dissoudre dans cette sensation d'écoute. Et puis tout en gardant l'écoute du cœur, prenez conscience des bruits juste autour de vous, votre respiration, puis les bruits dans la pièce. Sans perdre le cœur. Et étendez maintenant cette écoute au son à l'extérieur de la pièce, tout en gardant le cœur. Ce que vous entendez à l'extérieur, c'est comme le témoin de la manifestation de votre présence, ici et maintenant, et tout se concentre à l'intérieur. Tu vas maintenant venir marquer ces battements de cœur par tes pieds. Garde les yeux fermés et alterne en levant le pied droit et le pied gauche pour entendre le son de tes pas qui marquent tes battements de cœur.
et cherche vraiment à entendre tes pas. Comme si lorsqu'une petite pierre est jetée dans l'eau, alors le rond s'étend. Tu restes sur place et tu lèves alternativement le pied droit et le pied gauche. Restez dans cette concentration. Peut-être, Johanna, pourras-tu couper ton micro pour ne pas gêner pour la suite. Merci. Gardez les yeux fermés et continuez de marquer au sol le battement de votre cœur. Et sur le son A, venez ajouter le rythme du cœur à chaque pas, à chaque battement. Ha, 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 à votre rythme et laissez pleinement venir la voix. Que votre son venu de votre cœur remplisse l'espace. Et petit à petit, en gardant ce son et ce rythme, vous allez venir tourner vers la gauche en vous enroulant autour de votre cœur. C'est le cœur qui initie ce mouvement. Tu es au centre d'un cercle et tu tournes dans ce cercle. Ton cœur emplit l'espace de ce cercle.
Fais confiance à ton cœur, à ta voix, à tes pas. Il n'y a plus que le son en mouvement. Plonge encore, donne corps à ton cœur. Et doucement laisse le son de ta voix s'estomper pour garder juste tes pas dans ce mouvement, dans ce tournoiement. Encore. Et petit à petit, laissez le mouvement venir se ralentir jusqu'à l'immobilisation. Et encore, alors, écoute ton cœur.
Et ensemble, lorsque je vous le dirai, nous prendrons une profonde inspiration et nous expirerons sur le son Ouh. On inspire. Ouh. Et encore une fois, tout ensemble. On inspire. Ouh. Et une dernière fois. Ouh. Venez déposer les deux mains sur le cœur. Venez caresser le cœur doucement, comme pour remercier de cet instant et pour ancrer dans chaque cellule le souvenir que le cœur bat. Et tant que le cœur bat, alors nous pouvons être dans ce lien. Hmm. Et je vais vous inviter doucement à revenir, à rouvrir les yeux. Si ça tourne un peu, vous pouvez vous serrer très fort dans les bras, la main gauche sur l'épaule droite, la main droite sur l'épaule gauche, rentrer un petit peu la tête et rouvrir les yeux et être là ensemble. Gardez cette qualité de présence, gardez l'écho du moment. Merci Gabrielle. Merci à vous toutes. Hmm. Si vous voulez partager votre ressenti, c'est le bienvenu. Et moi, je vais te partager le mien si tu es d'accord. Avec plaisir. Parce que j'ai compris ce que tu racontais en parlant de stabilité et j'ai pas eu le tournis par rapport à toutes les autres fois où j'ai tourné. Et c'était intéressant d'aller à gauche parce que naturellement, j'avais jamais fait ça et de suivre vraiment le cœur. Et j'ai eu la sensation qu'en fait, ma jambe gauche, c'était le pilier central autour duquel je pivotais et donc j'étais stable tout le temps. Et j'ai pas eu cette sensation de tournis. Donc c'était vraiment. Et ça m'amène très vite dans un autre monde, dans une autre dimension. Et pour moi, la voix aussi, ça a été vraiment soutenant parce que c'est quelque chose avec lequel voilà, je m'anime tout de suite avec la voix et la vibration. Et à la fin, j'ai laissé sortir parce que c'était comme ça, c'était plus des A, mais c'était vraiment le chant du cœur en fait Mm. qui s'exprimait depuis un autre espace. Merci Gabriel. Mm. Merci pour ce partage. Et j'ai juste envie d'amener cette précision, cette indication. Pourquoi on tourne vers la gauche? Il y a à la fois cet enroulement autour du cœur, comme cet espace si précieux, mais c'est aussi se relier au cosmos. C'est ce même sens, ce même mouvement que la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc on se tourne autour de la lumière, en direction de cette lumière qui est à l'intérieur de soi. Waouh, c'est magnifique. Hum, Est-ce que tu veux nous parler de tes prochaines retraites justement sur la danse soufie qui arrive? Avec grand plaisir. Les toutes prochaines sont complètes. J'ai la joie que les deux prochaines, les deux à venir soient remplies. Et il y a ensuite trois autres retraites sur la fin de l'année, en juillet, en octobre et en décembre. Il y en a une qui est en France, celle au mois de juillet, et qui est dans un théâtre dans la Creuse. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'il s'appelle le théâtre Hélios. Et Hélios, vous le savez peut-être, veut dire le soleil en grec. Et juste avant, je viens de vous dire qu'on tournait comme la Terre autour du soleil. Donc, il reste quelques places pour cette retraite. Et pour celle-ci et pour celle du mois d'octobre, nous serons deux à vous guider. J'ai la chance de partager ce chemin
avec mon compagnon, qui est aussi initié à la danse soufie et qui transmet dans cette même continuité, dans cette même voie. Et on sera là à deux pour vous guider, ce qui permet aussi d'avoir différents niveaux. Donc, il y a ce temps du 17 au 19 juillet, et puis il y a vraiment ce moment phare de l'année où, ensemble, nous vous emmenons en terre sacrée. Et nous vous emmenons en Tunisie du 23 au 29 octobre. Et ici, c'est un énorme présent de pouvoir aller là-bas parce que nous y avons été invités. Car la présence de la culture soufie existe là-bas, mais la danse qui était pratiquée est de moins en moins présente. Et avoir l'honneur de pouvoir aller ramener ce souffle, ramener ce rite, ramener ce tournoiement là-bas, c'est un vrai cadeau. Et il y a déjà des femmes de France, mais aussi des femmes de Tunisie. Et ça, pour moi, c'est un vrai cadeau. Et ce qui va se vivre, c'est certes sur une terre sacrée, mais ce n'est pas un voyage touristique. Les lieux que nous allons aller voir vont être des lieux qui vont nourrir notre chemin. On va être pendant 6 jours ensemble. Il va y avoir des musiciens. On va aller dans des cérémonies aussi à l'extérieur. Et c'est une vraie plongée. C'est pour ça que je dis que c'est le moment phare, parce que 6 jours ensemble, c'est se permettre vraiment d'aller loin et de garder cet écho à l'intérieur. Et après, il y a une reliance à Lyon au mois de décembre et avec des musiciens chers à mon cœur qui seront là. Mais cette reliance est ouverte uniquement aux personnes qui ont déjà pratiqué. Voilà. Donc, si vous venez un des autres, vous pouvez aussi venir à Lyon. Mais sinon, c'est réservé aux personnes qui pratiquent déjà. Et puis, au-delà de ces retraites, j'ai vraiment envie de vous dire, je serais très touchée aussi de connecter avec vous, d'avoir vos retours. Ici, dans ce Zoom, dans ce live, je ne vous vois pas. Vous me voyez, mais aujourd'hui, je ne vous vois pas, contrairement aux espaces habituels dans lesquels je transmets. Donc, vraiment, venez m'envoyer après un petit message. Vous me trouverez, Johanna, j'imagine que tu mettras les liens de Facebook, d'Instagram, tout ça, quelque part. Et je serais touchée d'échanger avec vous et de recueillir ce qui a pu être présent là pour vous. Donc, avec grande joie. Merci. Merci Gabrielle. Mais écoute, oui, je vais te taguer dans les commentaires, comme ça on retombe directement sur ton Facebook. Et je t'invite du coup à mettre aussi en commentaire, parce que tu as accès les liens pour les retraites dont tu parles. Comme ça, Je ce vous sera plus remercie. facile pour tout le monde de le trouver. Et juste en Et précision, c'est ce que... alors c'est dans mes stories, mais du coup, vous ne le verrez peut-être pas selon l'heure à laquelle vous vous connectez. J'ai fait cette story hier. Toutes les inscriptions qui sont avant la fin du mois à une retraite, elles vous offrent de pouvoir avoir 2 mois en faire ensuite dans un espace qui va être en ligne et qui est un espace où je fais venir aussi des intervenants, où ça va être à chaque fois autour de cet axe de la danse soufie, mais de travailler sur les chants soufis, les lettres sacrées, les symboliques. Il va y avoir chaque mois des choses qui vont venir et vous aurez 2 mois offerts dans cet espace qui va naître cet été. Voilà. Waouh, magnifique. Bah, c'est exactement là où je voulais t'amener. À parler de ce que tu allais ouvrir en ligne, je trouve ça Mm. vraiment super. À la fois parce que on l'aborde encore par une autre dimension qui en fait pleinement partie, mais voilà. Et puis aussi parce que c'est accessible d'une autre manière. Mm. Merci Gabrielle. Un immense merci, Johanna, et merci à toutes d'avoir été là et d'avoir vécu ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous rajouter pour clôturer? Juste ce rappel que tout est là, à l'intérieur du cœur. Magnifique. Merci Gabrielle. Merci.